très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, alors que tout le monde a vu déjà avec les résolutions des Luanda le début de la paix dans la région de Grand Lac, la réaction du M23 qui estime non concerné par cette feuille de route pose problème sérieux de l'usage de la force promise par la force régionale. Suivez les observations de la rédaction. L'attitude du M23 ne surprend pas lorsqu'on veut comprendre le comportement particulier de leur mentor et véritable chef, Paul Kagame, qui a montré la couleur de son avis en posant un lapin à ses homologues à Luanda. C'est dire que le président rwandais évolue selon la logique de la terre brûlée. Habitué à narguer tout le monde, il compte pousser la situation à l'extrême condition de récupérer toutes ses cartes sur l'échiquier congolais qui commence à lui échapper. Et ont déjà franchi le Rubicon et ont déjà atteint le point de non-retour dans les manœuvres, faire marche en arrière pour lui constitue tout simplement le suicide ou son propre arrêt de mort politique. Et le pire, il perdrait la face devant son peuple qui l'entraîne vers son propre destin différent de celui de toute une nation. C'est dommage que le M23 refuse de suivre les résolutions de Luanda en espérant se justifier avec Nairobi, comme si la force régionale ne concernait pas les deux médiations parallèles et complémentaires. Maintenant, le véritable problème que vient de provoquer Paul Kagame, qui tenait absolument à intégrer les forces rwandaises dans cette force pour mieux brouiller les pistes, se retrouve dans l'usage de la force promise qui risque d'enflammer et amplifier le conflit en engageant plusieurs protagonistes. Surtout que l'attitude de Paul Kagame et le refus du M23 associé ne peuvent pas réjouir Joao Lourenço qui en est frustré à coup sûr, presque au même titre que Uhuru Kenyatta, privé de convoquer par là le second round des pourparlers. En attendant de voir ce qui va se passer pour contraindre le M23 à déposer des armes, à se désengager de ses positions et à se replier, la diplomatie devrait se relancer, sinon la RDC sera le champ de bataille de plusieurs pays africains en conflit par effets collatéraux. Conclusion, la force régionale doit prouver de quoi elle est capable, car elle représente la dignité de plusieurs pays africains et l'honneur de la communauté internationale qui a salué les résolutions de Luanda et condamné l'agression de la RDC, même tardivement. Moins de 24 heures après l'annonce d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, dans l'est de la République démocratique du Congo, la population de Goma était dans la rue. Des centaines de personnes ont défilé pour exprimer leur ras-le-bol de violence. Ils restent très prudents quant à la tenue de cessez-le-feu. Images et commentaires. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Goma. Mégaphone en main, ces jeunes donnent de la voix pour interpeller la communauté internationale, complice selon eux de la situation dans l'est du pays. Encadrés par la police, les manifestants se sont dirigés vers le consulat de la France et de la Grande-Bretagne. On est en train de jouer des poids, des mesures. Aujourd'hui, nous demandons à la communauté nationale d'interpeller le Rwanda et de dire au Rwanda de faire sortir ses forces, notamment le M23, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et tous ses alliés dans notre terre. Un cessez-le-feu immédiat de ce vendredi 18h était décidé à l'issue d'un mini-sommet qui s'est tenu à Luanda. Les documents prévoient également le retrait du M23 des zones occupées et son désarmement en territoire congolais. Des décisions qui ne semblent pas convaincre la société civile du Nord Kivu. Nous en avons déjà marre parce qu'il y a tant d'accords que notre pays a déjà signés, il y a tant de dialogues que nous avons déjà réalisés, mais jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à fuir, nous restons dans des cas sans assistance aucune. Nous avons besoin de la paix et de la sécurité. Nous sommes un peuple, nous avons droit à la paix et à la sécurité. Autre point de crispation, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit une notification sur l'achat d'armes en RDC. Le manifestant dénonce cet embargo qui empêche le pays de se défendre face au M23. Mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était dit prêt à réexaminer cette résolution. Les efforts de l'Angola et des leaders de Grand Lac visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'est de la RDC ont beaucoup évolué et sont salués par les États-Unis. Lors du mini-sommet de Luanda tenu hier mercredi 23 novembre, sans le Rwandais Paul Kagame, le chef d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont pris plusieurs résolutions sur la question du M23 et du Rwanda. Suivez ces commentaires de Guy Lunga.
Concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les protagonistes ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23, des décisions que les rebelles ont rejetées. La déclaration finale de ce sommet de Luanda présentait un calendrier comme suit. Le 25 novembre, cessation des hostilités en général à 18 h. Le 27 novembre ou plus tard, retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, c'est-à-dire vers Sabinho côté RDC. Le 30 novembre, l'ensemble des groupes armés en RDC doivent déposer les armes et le M23 doit être désarmé et cantonné. Le 2 décembre, retour prévu des populations déplacées. Le 7 décembre, les consultations politiques entre le gouvernement congolais et les groupes armés, autrement dit le processus d'Nairobi, doivent reprendre. Et pour terminer, l'humanité célèbre ce 25 novembre la journée internationale d'élimination de violences à l'égard de femmes. Ces violences constituent une menace de droits les plus fondamentaux reconnus aux femmes. C'est ainsi que 16 jours d'activisme s'étiendront à travers le monde jusqu'au 10 décembre de l'année en cours pour accroître la sensibilisation afin d'éliminer la violence à l'égard de femmes et filles. Il y a des décennies, les femmes à travers le monde subissaient des violences sous toutes les formes, physiques, sexuelles et psychologiques. La violence d'un partenaire intime qui livre de coups, viol conjugal, il existe aussi de violences sexuelles et harcèlement en milieu professionnel et scolaire. Des avances sexuelles non désirées, abus sexuels sur enfants, mariage forcé, sans ignorer des harcèlements dans la rue, mais avec la montée en puissance des harcèlements cybercriminels, vu l'évolution technologique qui à ce jour font beaucoup de victimes. Parmi ces violences, on peut adjoindre le trafic des êtres humains sans compter l'esclavage, l'exploitation sexuelle, la mutilation génitale féminine et le mariage précoce. Tout ceci constitue pour les femmes et les jeunes filles une de violation de leurs droits le plus fondamental qui, pour la plupart des cas, demeure une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de la honte qui l'entoure. Seulement, l'ampleur de violences sur les femmes à travers le monde a déclenché une mobilisation mondiale sur le sujet au point de susciter un sentiment en matière d'élimination de la violence à l'égard de femmes. Il faudrait aussi signaler les travaux abattus par le système des Nations Unies, des activistes de droits de l'homme ainsi que les défenseuses qui, à travers de plaidoyers, ont su réduire ces violences. C'est ainsi qu'en la date du 25 novembre de chaque année se tient 16 jours d'activisme en vue d'accroître la sensibilisation et le soutien à cette question et créer des opportunités de discussion sur le défi et des solutions. C'en est tout pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en cours sur Mondico Télévision.